Allô guys, bienvenue chez La Doha et sans perdre d'instant, on va direction de la France, Luxembourg, Dubaï, je sais plus trop où. On va parler de notre ami, de notre très cher ami Dylan Thierry. Son nom est cité, il est dans une certaine sauce, mais une bonne petite sauce piquée. Il a l'habitude d'être dans ce genre de sauce-là, donc bref. Et là, supposément, le monde l'accuse d'avoir créé une cagnotte pour contourner l'argent à ses fins personnelles. Pourquoi vous voulez accuser Dylan, votre influenceur? C'est une réelle question que Doha se pose. Votre influenceur, qui a sa communauté, il a ouvert une cagnotte pour ramasser son argent, pour se faire plaisir. Pourquoi vous voulez maintenant lui créer des problèmes avec ça? Il a son argent, il fait ce qu'il veut avec. Bref, on commence comme ça, guys. Oui, on commence comme ça parce qu'en 2024, on a très bien compris que les influenceurs avec une très grosse communauté, ils ont le droit d'arnaquer leurs gens. Ils ont le droit d'arnaquer leurs gens et it is what it is. Yeah, it is what it is. C'est exactement comme ça devait l'être. Donc, on s'installe. Doha parle. Doha parle. Doha parle. Doha parle. Et, we take it. On y va. Ok, c'est bon, allez. Basically saying you can't have me. And Donc, en effet, j'ai vu rapidement l'article passer disant que Dylan, il y a une cagnotte de 60 000 dollars qu'il a pu récupérer, il a ramassé, donc il a utilisé ses réseaux sociaux, il a parlé à sa communauté, il a convaincu sa communauté d'investir dans dans sa cagnotte. Aussi simple que ça. Donc, il a ramassé 60 000 et il a dit merci à sa communauté et il va faire maintenant qu'est-ce qu'il veut faire avec. Et en tant que tel, j'ai vu certains commentaires dire ah, mais comment le monde ose gaspiller leur argent près de minimum des 45 € et plus qu'ils l'ont donné. Oui, c'est 45 000, c'est 60 000 euros qu'il a fait, guys. Je mets la capture d'écran, donc quelque part. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, où est le problème? Rendu là, doit-on réellement quelque chose qui est c'est une récidive. Donc, première fois, on entend parler de ça. Il a fait des cagnottes, supposément que l'argent n'est pas tout allé où ce que ça devait aller. Ok. Deuxième fois, on a entendu ça. C'est souvent qu'on entend ça. C'est-à-dire, maintenant, moi, j'ai fini par me dire en tête que les gens, quand ils ont donné l'argent, ils savaient que l'argent allait aller où ce que ça devait aller. Aussi simple que ça. Pour moi, c'est ça que je me suis mis en tête, que l'argent qu'il a fait de sa cagnotte est allé où ce que ça devait aller. Maintenant, vous voyez votre influenceur, vous voyez votre French People, votre Dylan, bel acteur, belle beau télé-réalité, tout ce que vous voulez. Il fait sa cagnotte tel un influenceur qu'il est. Il a convaincu sa communauté, ses gens, de le donner assez d'argent pour ramasser un 60 000. Maintenant, vous êtes en train Mais l'argent n'est pas allé où ce que ça devait aller où? Ça devait aller où? Ah, regardez! Doha a compris. Maintenant, Doha, je vais dans le sens des influenceurs. Je vais dans le sens. Un influenceur arnaque, moi, je vais te dire, let's go! T'as arnaqué parce que tu devais le faire. Ça devait aller où ce que ça devait aller. Aussi simple que ça. Yes, yes, yes. Aussi simple que ça. 2024, on apprend. 2024, on apprend. Et les gens qui vont dire, mais là, Doha, mais c'est pas bien qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit que sa cagnotte c'était supposé être pour des enfants pour les enfants palestiniens ou il avait mis une cause. Mais qui a dit qu'il va pas donner un peu de l'argent de la cagnotte pour ça? Qui vous a dit qu'il a pas fait son don qu'il devait faire? Vous êtes apprêté. Ah ouais, est-ce que je suis pas l'avocate? Ah là 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 là. Est-ce que est-ce que vous êtes au courant de combien d'argent qu'il a donné? Parce qu'il a quand même fait la publicité. Comme tel un influenceur, il a fait de la publicité sur sa plateforme, il a utilisé sa voix pour ramasser de l'argent et sa communauté l'a donné de l'argent pour faire le tout. C'est les gens qui voulaient donner de l'argent aux Palestiniens ou quoi que ce soit, ils ont tous les moyens, tous les endroits qui peuvent aller le faire, ils ont choisi de venir le donner à lui.
C'est-à-dire, ils ont dit, je te fais confiance, Dylan, que tu vas être capable de séparer l'argent comme il le faut. C'est-à-dire, même si dans le 60 000, si il a décidé dans son cœur que c'était par exemple 10 euros qu'il voulait donner, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on sait combien d'argent qu'il devait donner? C'est-à-dire que vous, maintenant, quelqu'un, un influenceur, décide de faire sa cagnotte, il ne sait pas comme il veut. S'il a décidé dans le montant qu'il a reçu de se percevoir une commission personnelle, de se dire, ah, j'ai bien travaillé, je suis fier de moi, j'ai fait beaucoup de PR, j'ai marché beaucoup, j'ai usé mon gaz, mon auto, je me mérite une récompense. Il a décidé de se prendre une partie de l'argent pour se faire une récompense. Pourquoi pas? Eh oui, 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 oui. Doa a compris, là. Doa a compris. Je vais dans le sens des influenceurs. Je vais dans votre sens, guys. Ah, vous pouvez pas dire que j'ai pas compris. Surtout avec les communautés, les fans, les stans que vous êtes. Donc, on va dans votre sens. On flatte votre sens. Et puis, ceux qui sont, la plupart en fin de compte, vraiment, ceux qui vont, on va vouloir, ceux qui vont, des fois, on va trouver injuste de voir que mais tu sais, il a utilisé une cause, techniquement, l'argent devait aller. On ne sait pas c'est quoi le pourcentage qu'il avait décidé en vrai. En vrai, je vais aller dans le point de Dylan, je vais aller dans ce point-là. On ne sait pas c'est quoi le montant qui était prévu d'être donné. On ne sait pas. Vous pouvez pas dire que c'est l'intégralité qu'il devait donner. On ne sait pas. Peut-être lui, dans son cœur, il avait dit, il était disposé à donner 5 000 euros. Mais par contre, il a été capable de ramasser 60 000 euros. Donc, lui, il peut prendre le 55 000 en surplus pour lui et puis il donne le 5 000. Est-ce que vous le savez, c'était quoi le plan qu'il avait? Eh oui, 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 je vais dans ce sens-là. Aussi simple que ça. Donc, on est dans l'ère des arnaques, guys. On est dans les airs que les gens vont faire qu'est-ce qu'ils ont à faire pour faire de l'argent rapide, le fast life, faire l'argent le plus rapidement possible. C'est dans cette ère qu'on est. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, que vous dites, moi, je suis fan de Dylan, je suis fan de tel influenceur, je suis fan de telle autre personne ou tel chanteur, telle personnalité, cette personnalité, je l'aime bien et elle me convainc. Je décide de prendre mon argent durement gagné et je donne à cette personne-là. Même si la personne me dit, ah ben moi, j'aimerais ça financer un projet pour aller sur la Lune. Moi, en vrai, je m'en fous que tu vas sur la Lune ou pas. Si je t'aime bien, ben, et puis j'ai un 50$ ou 30$ dans mes poches, ben, tiens, va donc sur la Lune. Je t'aime bien, toi. Et puis, je te le donne. Que tu vas pas sur la Lune, finalement, 10 ans plus tard, t'es jamais allé sur la Lune. Ok. Tu reviens avec une autre cagnotte et si tu me divertis encore, tu m'aimes encore et je décide, tu me dis, finalement, là, la Lune, c'était trop proche. Moi, c'était sur Mars que je voulais aller. Voici ma cagnotte pour aller sur Mars. Si ça me tente encore, je me sens diverti par toi, ben, je prends mon argent, let's go! J'avais donné 50$ la dernière fois, là je donne 100$. Vas-y, va sur Mars, vas-y. Tu y vas, tu y vas pas, c'est ton affaire. Moi, j'ai été diverti par ton speech, tu m'as bien parlé, j'ai bien aimé ton contenu, tu me divertis de toute façon. Parce que en vrai, j'ai compris la phase des créateurs, des influenceurs, des personnalités, des vedettes et tout. Quelqu'un tombe dans la phase d'être prêt à supporter son fan financièrement, sa personne financièrement, c'est parce que tu l'as diverti, tu l'as fait du bien. Des fois, la personne, tu vas subventionner le projet de la personne que tu aimes, pas parce que tu crois au projet, mais parce que tu aimes la personne, qu'est-ce qu'elle t'a proposé. Aussi simple que ça. Oui, oui, je vais dans ce sens-là. Je vais plus dans le sens de défendre la personne qui s'est fait arnaquer. Les gens qui vont dire, ah, mais moi, j'ai donné de l'argent, puis c'était supposé aller là, c'est pas aller là. Si réellement, t'avais donné de l'argent pour une cause en particulier, tu aurais eu le moyen d'aller prendre ton argent et de le donner à la cause directe. Si tu as pris ton argent pour faire passer par un intermédiaire, c'est que tu voulais que l'intermédiaire a son bénéfice. Maintenant, il a pris son bénéfice. Et puis quoi encore?
Tout travail mérite son salaire. Donc, il a pris son salaire. Il a coupé comme il veut. S'il a décidé dans 60 000, par exemple, qu'il se méritait un 50 000 euros de salaire, ben, peut-être parce qu'il a dit qu'il a travaillé pour ça. Peut-être qu'il a fait son marketing pour ça. Il s'est levé dans les petites heures du matin à préparer son plan. Ça a réussi. Ça a rapporté 60 000. Et c'est ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je regarde le tout. Donc, est-ce que pour autant le monde va dire non, mais c'est sûr, il y a du monde qui ont commencé à dire, mais là, le monde qui ont décidé de remplir sa cagnotte, ils ont fait un choix aussi. Ils sont pas victimes. Tu as décidé de donner ton argent à une personne que tu aimes ou que tu vois sur les réseaux, tu lui donnes ton argent parce que tu voulais passer par cet intermédiaire. Sachant que peut-être une partie de ton argent ne va pas aller dans l'intégralité dans ce que tu disais défendre. Mais toi, tu as voulu que ça passe par cette personne-là, sachant que cette personne-là va très clairement avoir le droit de se prendre une commission. Normal qu'il va se prendre une commission. Pourquoi il va pas se prendre de commission? Toute personne mérite son salaire. Il a pris son salaire. Aussi simple que ça. Donc, qu'un influenceur, que quelqu'un vient annoncer, ben, je me suis fait arnaquer par tel influenceur, je l'avais fait confiance, je l'ai rencontré, la personne m'a proposé un plan, puis je me suis fait arnaquer. Encore une fois, tu t'es fait arnaquer par un influenceur parce que tu as été naïve. Parce qu'on est dans l'ère du victim shaming. On ne peut pas défendre le côté de la victime. On doit défendre le côté de la popularité. C'est-à-dire que la personne populaire a raison. J'y vais dans l'ironie, guys. Je vais bien entendu dans l'ironie. Bien entendu que je vais jamais penser comme ça. Donc, vous êtes rendu dans la partie de la vidéo, vous le savez. Doa ne va jamais penser réellement que va nourrir le victim shaming. Je vais jamais accepter ça. Bien entendu, on le comprend dans le jeu des mots. On va jouer avec les mots. Donc, en tant que tel, more power. Donc, tu as été capable d'être assez, comment dirais-je, débrouillard. Ça va être le terme. Tu as été capable d'être assez débrouillard. Tu as ramassé, tu as cotisé ce que tu devais cotiser. Vas-y. La seule chose que je peux dire pour terminer cette petite vidéo, c'est que j'espère que dans le 60 000, il y a au moins un montant qui va mettre pour le plan initial. Même si c'est 5 $, même si c'est 5 euros symboliques, fais-le, Dylan. Au moins, tu vas pouvoir dire que j'ai mis un 5 euros symbolique. Parce que techniquement, tu fais ta cagnotte. Tu sais pas combien d'argent que tu vas ramasser. Tu as ouvert une cagnotte en ton nom, malgré que ton nom est quand même le nom de Dylan est reconnu pour être dans beaucoup de petits trucs, beaucoup d'embrouilles. Donc, malgré tout, il a quand même pu ramasser 60 000. C'est-à-dire que le monde aime son nom, le monde sont quand même prêts à mettre l'argent sur lui, le monde croit encore en ses projets. So, let's go, gars, t'es béni. Continue. Tant que tu peux, continue. Mais un petit peu, investir en même temps ton argent. Je suis sûre Dylan est intelligent. Il va placer son argent dans d'autres investissements. Mais, hey, do it. Do what you have to do, bro. Donc, est-ce qu'on va maintenant dire ah, mais il a fait soit. Là, maintenant, vous regardez. Là, qu'est-ce qui se passe? Le monde, on regarde le résultat final de la cagnotte pour essayer de décider combien qu'il devrait mettre. Mais quand il a fait sa cagnotte, on ne savait pas combien d'argent qu'il aurait fait. C'est-à-dire que il aurait fait juste 100 $, est-ce que vous aurez été autant sur lui, en train de réclamer qu'il donne tel montant? Non! Tu décides de vouloir ouvrir quelque chose, toi, tu sais c'est combien d'argent tu avais prévu de donner. Mais tu savais pas combien d'argent tu allais recevoir. Donc, il va donner s'il avait dit, moi, je prévois faire une petite cagnotte et puis je vais envoyer un 100 $. 100 euros. C'est possible que ça a été fait déjà, là. L'autre argent, c'est son argent, c'est son travail. Donc, oui, je vais dans ce sens-là Oui, je décide d'aller dans ce sens-là pour notre ami Dylan. Oui. Et surtout, en connaissance de cause, pourquoi je vais dans ce sens-là? Parce que le monde, vous avez entendu beaucoup de choses associées à lui. Malgré tout, le monde, sa communauté ont décidé de le donner. De le mettre lui comme intermédiaire
pour la cause. Maintenant, pourquoi vous voulez vous plaindre? Pourquoi vous voulez vous plaindre maintenant? Vous plaindre de qui? De quoi? De comment? Pourquoi vous voulez vous plaindre? Vous êtes au courant que vous dites que techniquement vous voulez faire un don. Ah oui, on va faire le don avec toi. Vous avez vu autour, il y a plein d'histoires qui s'est passé autour de lui, mais vous avez quand même décidé que vous voulez faire le don et que votre argent, vous voulez le donner à lui. Ben, il prend l'argent et puis maintenant il peut disposer de l'argent comme il veut. Vous pouvez pas donner de l'argent à quelqu'un et maintenant vous attendre que la personne va gérer l'argent comme il veut là, comme vous voulez. Ah mais je te donnais l'argent, maintenant tu dois me donner ton compte rendu. Non, it's not working like that, guys. Vous avez donné l'argent, maintenant vous pouvez dire cet argent j'ai donné pour tel, mon cœur sait pourquoi j'ai donné. Vas-y, je te fais confiance. Parce que le monde qui leur donné de l'argent, ça veut dire qu'ils le font confiance. Je te fais confiance, Dylan, fais ce que tu dois faire. Et lui, il a dit merci de votre confiance, je vais faire qu'est-ce que je dois faire, je vous reviens, je vous donne des nouvelles. Et that's it. Et puis that's it. Maintenant, vous êtes en train déjà de réclamer, ah, mais il a pas pris, il a fait ci, mais pourquoi vous avez déjà les attentes du 60 000 euros? Est-ce que c'était le but, c'est de vous donner 60 000 euros? Il a dit que j'allais prendre le 60 000 euros, le mettre dans vos poches. Donc lui, il utilise son nom pour faire sa cagnotte et il n'a pas un bénéfice? Ouais, je suis allée dans ce sens-là, guys. J'ai décidé d'aller dans ce sens-là parce que j'ai décidé que, tu sais, le monde qu'on donnait l'argent, là, à quoi vous attendez, là? À quoi? Là, dans ce côté-ci, habituellement, je suis du côté de la victime, mais dans ce côté-ci, je me dis, il n'y a pas de victime dans ce cas-ci. OK? Tout le monde était consentant de ce qu'il faisait. Maintenant, on peut pas maintenant commencer à réclamer quoi que ce soit. That's what it is. So, peace, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il avait une responsabilité de donner l'intégralité de sa cagnotte pour je ne sais quelle raison? Sachant que dans les sites de cagnotte, il y a toujours... Le site prend une partie. Donc, quand il va aller sortir l'argent, l'encaisser, le site où qu'il a ouvert sa cagnotte, eux autres, ils prennent leur pourcentage, parce que eux autres aussi doivent s'enrichir un peu, ils prennent leur pourcentage. Lui, il a une équipe aussi qui travaille avec lui, il doit donner un petit peu à son équipe. Il sort pour donner un peu à son équipe. Vous pensez qu'il va pas prendre aussi pour lui? On y va dans ce sens-là. Et les gens qui l'ont donné l'argent, vous pensez qu'ils sont pas consentants et puis ils sont assez responsables et avisés de savoir que c'est possible que le pourcentage qu'ils ont donné ne va pas tout aller dans la cause qu'ils ont mis, mais ils étaient complètement d'accord, ils ont complètement été contents et satisfaits de l'encourager, lui. C'est pas la cause qu'ils ont encouragé, c'est lui qu'ils ont encouragé. Parce que quand vous donnez de l'argent à un influenceur, à une personne, une personnalité, c'est la personnalité que vous encouragez. La personnalité va prendre l'argent à votre nom, dire merci à ma communauté, je vous aime. Ça veut dire que votre remerciement, c'est votre personnalité. Vous dites donc, la personnalité va prendre la peine de vous dire je vous aime, Allah est avec vous, comme Dylan le fait si bien, il est quand même assez actif pour faire ça, il va vous le dire et vous avez eu votre remerciement parce que c'est lui votre intermédiaire. Maintenant, that's it. Si à votre nom, au nom de sa communauté, il va voir la cause, maintenant il dit moi j'ai décidé de donner 1 euro symbolique, c'est pour au nom de ma communauté, c'est correct. C'est correct. Vous avez déjà eu votre merci de lui. Vous voulez le remercier de qui d'autre encore? Donc, je vous laisse sur ce. C'était ma petite réflexion sur le cas de notre ami Dylan. Oui, j'ai dit notre ami. C'est notre influenceur. C'est votre influenceur. C'est notre influenceur. Il fait ce que tous les autres influenceurs font. Que ce soit du côté afro, que ce soit de l'autre côté. Ils utilisent leur tout pour ramasser qu'est-ce qu'ils peuvent ramasser. Et c'est correct. C'est le jeu. Don't hate the player. Hate the game. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. Ou sinon, détestez pas le jeu. Apprenez la règle du jeu. Peut-être avant, j'aurais été du genre, mais là, peut-être c'est vrai que c'est un petit peu, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent, est-ce qu'il va le détailler? Maintenant, c'est comme détaille le pas, Dylan. T'as fait ta cagnotte, ça veut dire que même si la cagnotte, quand il l'a faite, elle aurait pu être signalée, il a donc pu montrer
des sources pour dire qu'elle est légitime. Il l'a fait, c'est passé, il a pu l'encaisser. Il a déjà encaissé. Même si les jaloux vont respirer, mais c'est 60 000 $ et puis ils viennent s'acheter une belle auto de luxe. Et puis, il voulait qu'il roule en bicyclette pour vous faire plaisir. Donc, j'espère qu'il va même prendre des photos avec son auto de luxe. Dylan, profite-en, roule avec tes autos de luxe, prends des photos, et puis, tu sais pas, mange un kebab dans ton auto de luxe. Merci. Je suis arrivé dans un village, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore mangé aujourd'hui. Et là, on a pris le premier plat. Ok, merci. On fait la distribution. Tout le monde peut venir avec son assiette. Bien. De la farine de riz rouge, de soja et de maïs. Et c'est hyper protéiné et dès l'âge de 6 mois, les enfants ils peuvent manger ça. C'est-à-dire que dès l'âge de 6 mois jusqu'à n'importe quel âge ils peuvent manger ça. Et c'est hyper consistant, c'est comme de la purée. Et au moins toute la journée, même s'ils mangent qu'une seule fois, ça tiendra dans leur estomac. Ça tiendra dans leur estomac et ça leur fera énormément de bien, ils vont pouvoir passer la journée tranquillement. C'est un petit village, ils vivent au bord de la route et ils sont même pas dans le sud et tous les jours ils se demandent s'ils vont pouvoir manger. Weet je hoe het is, man? Ik ga soms zeggen. Ik weet het alleen komen.